Et si notre réalité n'était qu'une histoire que notre cerveau nous raconte? Les chroniques du bulbe. À la bibliothèque de la Reine, ça sent le bois ciré et le livre ancien. J'aime bien y aller en fin d'après-midi, quand la lumière traverse les vitraux et dessine des arcs-en-ciel sur les vieux livres. Les rayonnages montent haut, les échelles se déplacent, les pages se tournent. Les gens y chuchotent comme il se doit, mais parfois j'ai l'impression que ce sont les livres qui murmurent entre eux. Je longe les rayonnages du fond, là où sommeillent les éditions rares et les premières impressions. Soudain, les livres s'étirent comme des accordéons silencieux. Les reliures s'allongent jusqu'à devenir floues. L'espace vacille. Les étagères s'étirent, le plafond s'éloigne infiniment. Ou est-ce moi qui rapetisse? Je me sens minuscule au milieu de ces volumes devenus gigantesques. Puis, en un instant, tout se contracte. Les livres ne sont plus que des timbres-postes alignés et je surplombe les rayonnages comme une géante. Un vertige me prend. Je m'assois sur un banc qui semble pulser sous moi, tantôt immense, tantôt minuscule. Dans le silence de la bibliothèque, j'entends presque l'espace respirer, se dilater et se contracter comme un organisme vivant. Un livre glisse d'une étagère. Je le rattrape au vol. Sur sa couverture, une petite fille regarde un lapin blanc qui s'enfuit. Je souris. C'est parfois les livres qui nous choisissent. Cette expérience n'est pas totalement issue de mon imagination. Il existe un syndrome neurologique étonnant que les médecins appellent syndrome d'Alice au pays des merveilles, en référence au célèbre roman de Lewis Carroll. Les personnes qui en sont atteintes vivent des distorsions de leur perception. Les objets, les espaces et même leur propre corps semblent changer de taille et de proportion. Des chercheurs étudient différentes pistes pour comprendre ce syndrome complexe. Comment notre cerveau construit-il notre perception des tailles et des distances? Comment maintient-il cette impression de stabilité dans un monde en 3 dimensions? En temps normal, notre cerveau intègre en permanence des informations de différentes sources. Notre vision, notre sens de l'équilibre, nos sensations corporelles. C'est ce qui nous permet de savoir si un objet est grand ou petit, proche ou lointain, si nous sommes plus grands ou plus petits que lui. Mais quand ce système se dérègle, notre perception de l'espace peut devenir étrangement élastique. Comme si notre cerveau avait perdu son maître étalon, son sens des proportions. Lewis Carroll lui-même souffrait probablement de ce syndrome. Ses migraines s'accompagnaient souvent de ces distorsions de perception. Les aventures d'Alice, qui grandit et rétrécit au fil de son voyage, pourraient être inspirées de sa propre expérience. Ces distorsions peuvent prendre différentes formes. Parfois, c'est l'environnement qui semble changer de taille, comme cette bibliothèque qui s'étire vers le ciel. D'autres fois, c'est le corps qui paraît grandir ou rétrécir. Certains patients décrivent la sensation que leurs mains deviennent immenses, que leur tête s'éloigne de leurs pieds, que leur corps se déforme comme une image dans un miroir déformant. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les patients savent que ces changements sont impossibles. Et pourtant, leur perception de l'espace continue de fluctuer comme si leur cerveau avait perdu ses repères d'échelle. Ils sont à la fois spectateurs et acteurs de ces métamorphoses, conscients de leur impossibilité, mais incapables d'échapper à leur réalité. Le plus troublant dans ce syndrome, c'est peut-être ce qu'il nous révèle sur notre perception des dimensions. Un arbre est-il grand ou petit? Posez la question à la fourmi qui l'escalade et à la montagne qui le regarde, la réponse sera bien différente. Notre sens des proportions n'est peut-être qu'une convention, une échelle arbitraire que notre cerveau a choisie, une façon pratique d'organiser un monde où tout est relatif. Et si chaque échelle contenait son propre univers? Si chaque grain de sable était un monde en soi? Et si notre monde n'était qu'un grain de sable dans un univers plus vaste? Notre cerveau nous raconte une histoire de taille fixe et de distance stable, mais la réalité est peut-être infiniment plus vertigineuse. Et si la vraie nature du monde était élastique, fluide, perpétuellement changeante?
Allez, à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de votre bulbe.